Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter le réchaud Windmaster de la marque japonaise Soto. Je ne vous cache pas que c'est sans doute mon modèle préféré et aussi le modèle le plus performant au regard des performances de chauffe, de légèreté et puis aussi de technologie. C'est d'ailleurs le réchaud le plus vendu et pour cause, en fait, il répond à pas mal d'exigences des gens qui sont en randonnée, qui sont en bivouac, qui pratiquent des activités outdoor et qui veulent se cuisiner des bons petits plats dehors ou qui veulent tout simplement faire bouillir de l'eau. D'abord, il est compact, il est relativement léger, il est annoncé à 87 grammes par la marque Soto. Et puis, il a les performances de chauffe qui font qu'on va pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans le monde, à de nombreux degrés d'altitude et à de nombreux aussi strates de température. Il intègre un allumeur en piézoélectrique, un remilli de réglage qui est facile qui permet une gestion facile de la flamme et un support de casserole très intéressant. Voilà pour les présentations générales de ce réchaud. Maintenant, je vais rentrer dans le détail avec vous dans cette vidéo en vous détaillant un petit peu toutes ces informations techniques, en pesant le réchaud, en faisant un test aussi de rapidité de chauffe. Et ensuite, comme ça, à l'issue de cette vidéo, vous pourrez vous faire votre propre avis. Puis si vous avez des questions supplémentaires, vous pourrez toujours les poster en commentaire de cette vidéo. La première chose que je vous propose, c'est de le peser. Comme ça, on va voir ce que raconte Soto et ce que nous, on pèse sur notre petite balance personnelle. Donc, 87 grammes annoncés par Soto. Eh bien, chez nous, c'est 86 grammes. Donc, tout simplement. Je ne suis pas étonné parce que Soto, c'est vraiment des gens qui sont fins, qui fabriquent des choses performantes et qui ne racontent pas d'histoire, pas de marketing. D'ailleurs, sachez que le réchaud, il est conçu au Japon et il est fabriqué au Japon. D'ailleurs, pour la petite histoire, Soto, c'est eux qui fabriquent les flammes olympiques, notamment de mémoire la flamme olympique des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, c'est des gens qui sont très fins en termes de réalisation. J'en reviens au réchaud. C'est un réchaud qu'on appelle un réchaud régulé. Alors, on aurait pu l'appeler le régulateur, mais il se trouve que dans la gamme de chez Soto, il y a déjà un régulateur. On l'appelle le Windmaster parce que, vous allez comprendre après, il résiste au vent. J'en reviens sur le régulateur. Ici, en fait, au niveau du bas du brûleur, vous avez ce qu'on appelle un régulateur. En fait, c'est une pièce. Là, j'ai une pièce en coupe plutôt. C'est un système qui va permettre de gérer la pression en continu et de faire en sorte que le gaz, par un dispositif mécanique, va toujours sortir de la même façon et surtout de la même puissance, à la différence d'un réchaud standard. Et ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que lorsque vous avez une cartouche qui est plus ou moins remplie ou qui est plus ou moins vide, avec un réchaud de standard traditionnel, vous avez en fait une consommation qui est importante, une puissance de chauffe qui est importante et qui va baisser de manière... ça va faire une courbe comme ça en fait. Ça va vraiment être puissant et puis progressivement, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Si bien qu'au bout d'un moment, vous allez avoir encore du gaz dans la cartouche, mais vous allez vous rendre compte que les performances thermiques baissent. Or, avec un régulateur, c'est tout l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir une puissance constante, quel que soit le niveau de gaz restant à la cartouche. Ça, c'est la première notion, mais quelle que soit l'altitude et quelle que soit la température. Si bien que, par exemple, alors quand je dis quelle que soit la température, c'est jusqu'à moins 8 degrés à peu près. Si bien que s'il fait 10 degrés ou 0 degrés, que vous soyez au niveau de la mer ou à 1500 mètres d'altitude, vous aurez a priori, il faudrait faire des tests précis, mais le régulateur sert à ça, une puissance constante. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, quand le réchaud, le brûleur aura consommé le gaz dans la cartouche, ça va s'arrêter immédiatement et vous n'aurez pas ce phénomène de baisse qui peut être assez pénible sur le terrain quand on est en randonnée. Voilà, donc il se trouve ici, il ne se voit pas, mais ce système de régulation, il permet aussi un réglage fin de la flamme,
D'ailleurs, c'est un peu déroutant au départ, c'est que quand vous allumez le réchaud, il faut faire un tour ou deux avant d'entendre le gaz sortir, mais c'est vraiment ce régulateur qui fait ça. C'est un système mécanique avec une bille qui fait, enfin c'est très impressionnant, hein, qui fait appel à la bille et qui fait bouger cette bille, je crois que c'est 300 fois par minute et qui permet une sortie constante du gaz. Voilà, vous avez compris la technologie du régulateur, mais ça c'est vraiment intéressant et c'est ce qui différencie le Windmaster d'un réchaud standard ou d'un réchaud classique. Ensuite, on l'appelle le Windmaster parce que tout simplement, je vais enlever le support de réchaud. Tout simplement, ici, en fait, vous avez une tête de brûleur qui est concave et qui est rehaussée par un petit rebord. Ce qui fait que quand le vent arrive, en fait, le vent va passer par-dessus et va pas venir diminuer les performances ou va moins diminuer les performances du brûleur. Et ça, c'est vraiment la forme concave et ce petit rebord qui fait qu'en fait, ça fait office de paravent, si bien que vous n'aurez pas besoin, dans la majorité du temps, d'utiliser un paravent supplémentaire. Comme vous venez de le constater, je viens d'enlever le support de popote. Lorsque vous achetez le Windmaster, le réchaud est livré avec un support de popote avec 4 pieds repliables, ce qui permet en fait de mettre une popote de différentes tailles, comme ceci par exemple, de cette taille-là, donc ça pose aucun problème, mais aussi d'une taille un peu plus importante, par exemple d'une taille d'1 litre, voire de 2 litres. Ça, c'est un premier élément. Donc, on a vraiment une stabilité liée à ces 4 pieds et aussi liée à la forme. Elle a tout été étudié, c'est-à-dire qu'on a vraiment une forme qui est relativement plate et qui va venir vraiment épouser le cul de la casserole. On peut observer sur certains réchauds plutôt standards, en fait, si j'exagère le mouvement, que vos pieds ils sont comme ça. Et pour le coup, ça limite la stabilité et ça éloigne la flamme du cul de la casserole. Là, on a vraiment quelque chose de plat avec en plus des pieds dentelés. Donc là, c'est la version qui est vendue Windmaster avec ce qu'on appelle le 4 Flex. Vous pouvez, si vous voulez alléger votre réchaud, donc là, on avait dit 87 grammes, utiliser aussi un accessoire qui est vendu en supplément, le Triflex. Et si vous posez votre Triflex, vous n'avez pas plus que 4 supports de popote, mais plus que 3, mais ça peut être largement suffisant, par exemple, si vous utilisez une petite popote, et vous allez limiter le poids total du réchaud. Donc au lieu d'être à 87 grammes, 86 tout à l'heure, on va perdre 20 grammes. Donc on est à 67 grammes. Ce qui veut dire que 67 grammes pour un réchaud qui dispose d'une belle tête de brûleur, d'un régulateur et d'un piezoélectrique, c'est-à-dire d'un allumeur par pression qui génère une étincelle, bah c'est une belle performance. On n'a pas encore vu les performances de chauffe, mais on voit déjà que les caractéristiques techniques en font un réchaud complet et utilisable dans toutes les conditions. Ce piezo, donc, il va vous permettre d'allumer votre réchaud. Ça veut dire que vous ne serez pas obligé d'amener un briquet, une pierre à feu ou des allumettes. Et évidemment, comme Soto fait bien les choses, si un jour il devait tomber en panne, ce qui peut arriver, on le voit aussi chez d'autres marques, il y a une petite vis ici qui permet tout simplement de dévisser, d'enlever le piezo et de le remplacer, sachant que c'est des pièces que nous vendons et que nous suivons depuis des années. Là pareil, on observe et on est expert chez Monréchaud, la conception de la tête du piezo qui est bien faite et qui ne risque pas de s'endommager ou de se tordre. C'est souvent le cas qu'on peut voir sur des réchauds plus standards. Voilà sur ces premiers éléments. Un élément que vous devez prendre en compte aussi, c'est que c'est compatible
avec les cartouches de normes mondiales, de normes EN 417, vous savez, les cartouches comme Soto, comme celle-ci, Primus, Optimus, enfin toutes les marques que vous allez trouver sur le marché, à condition qu'il y ait un filetage ici. Et ce filetage, il est intéressant en termes de sécurité parce que vous allez pouvoir connecter la cartouche, utiliser le réchaud et ensuite déconnecter la cartouche en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus et c'est fait justement pour les gens qui sont un petit peu nomades, qui partent en randonnée, en itinérance. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, ce que je vous propose, justement, c'est de tester les performances de chauffe de ce réchaud, de voir en combien de temps il va porter à ébullition 1 litre d'eau. Et pour ce faire, j'ai avec moi un thermomètre, un chronomètre et une casserole en titane. C'est un alliage qui est ultra léger et qui est robuste. Et j'ai 1 litre d'eau à l'intérieur. Alors, par rapport au test et aux résultats qu'on va avoir, je préfère donner les conditions préalables. Ce sont des conditions que vous n'allez pas forcément retrouver dans le terrain, enfin sur le terrain et en pleine nature, puisque ici, nous sommes dans un local fermé. D'abord, ce réchaud est fait pour être utilisé en extérieur. Dans ce local fermé, dans cette pièce, il fait 27 degrés, il n'y a pas de vent, on a une altitude de 1000 mètres et la température, on peut dire que c'est une température plutôt chaude, plutôt ambiante, donc qui ne va pas, je dirais, limiter les performances du réchaud, puisque en général, c'est plutôt quand il fait froid que les mélanges de gaz et les sorties de gaz, la vaporisation du gaz est plus compliquée. Donc on est quand même en conditions optimales et c'est pour ça que je pense, au-delà des caractéristiques techniques et des performances intrinsèques du brûleur, qu'on va avoir un bon résultat. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de briquet. J'ai mon piezo ici, donc je vais faire un petit tour, un deuxième tour, un troisième tour. J'entends le gaz qui sort de la tête du brûleur, j'allume sur mon bouton piézoélectrique, j'ai une flamme. Vous voyez tout de suite une flamme bien bleue. Je peux vous dire que ma cartouche n'est pas remplie à fond. Il n'y a pas de flamme jaune. On voit que c'est bien concentré. Et ensuite, quand j'aurai posé ma casserole sur le brûleur, je pourrai tourner le robinet à fond pour mettre les performances maximales de ce réchaud. Le thermomètre dans la casserole sur le brûleur et j'allume le chronomètre. Alors vous entendez le pchit du brûleur à la flamme. Elle est bien bleue, elle est bien concentrée sous la casserole. Et à la fois, ça ne fait pas trop de bruit parce que souvent, on est avec des réchauds, on a une forme de réacteur. Et c'est très désagréable, surtout quand on est en randonnée, en pleine nature, on n'a pas envie d'entendre ces bruits. Là, ce n'est pas le cas. On reste très discret. Donc ça, c'est aussi un vrai avantage pour ce réchaud Windmaster. « 3 minutes. 95 degrés. Déjà 2 minutes 30, on entendrait le vrombissement de la casserole. Très efficace. En général, en conditions normales, on a déjà fait des tests avec plusieurs marques. D'ailleurs, vous pourrez voir d'autres vidéos. Alors, c'est d'autres circonstances, d'autres casseroles. On est aux alentours, en moyenne, de 3 minutes, voire au-delà. Donc là, on est vraiment sur des performances hautes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais encore une fois, je ne suis pas étonné parce que Soto, c'est une marque de classe mondiale qui vraiment travaille les technologies et qui ne fait pas simplement des copies. Et c'est plutôt les autres marques qui vont copier Soto sur cette gamme de réchaud, on va dire, de portable et de randonnée. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour le Windmaster, il est livré dans un packaging avec évidemment une housse de transport. Si vous cherchez un réchaud fiable, un réchaud léger, un réchaud puissant, un réchaud que vous allez pouvoir garder longtemps avec un allumage par piézoélectrique, je vous conseille le Windmaster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans le commentaire de la vidéo. Vous retrouverez ce réchaud sur notre site internet www.monréchaud.com.
Je vous souhaite de belles randonnées, de beaux bivouacs. Profitez du dehors et surtout cuisiner en plein air, c'est un vrai plaisir. Et moi, je vous retrouve pour d'autres contenus prochainement.